Aujourd'hui, nous allons présenter l'expérience sur la dilution. Vous savez qu'au laboratoire, nous disposons souvent de solutions concentrées, comme c'est le cas ici, de l'acide chlorhydrique concentré, dont on nous a donné la valeur du pourcentage en acide pur, mais également la valeur de la densité que nous avons ici. Le pourcentage en acide pur, c'est 37%. La densité, c'est 1,18. La masse molaire de HCl, nous connaissons, c'est 36,5 grammes par mol. Nous voulons diluer cette solution. Il est important au laboratoire d'utiliser des solutions diluées pour les expériences que l'on fait. Donc, la préparation d'une solution diluée, c'est un passage obligé. Mais comment fait-on une dilution? On dispose de verreries suivantes. Une fiole jaugée de 250 ml, un entonnoir, un Erlenmeyer et des béchers, plusieurs dimensions, et enfin, donc les béchers de différentes dimensions, et enfin nous avons une piscette. Vos chariots de laboratoire sont munis d'un robinet que l'on peut actionner grâce à un bouton qui est là. Voilà, le liquide s'écoule. Donc il y a de l'eau qui est aspirée par une pompe qui est plongée dans un réservoir et qui achemine l'eau vers ce robinet. Donc nous pouvons avoir de l'eau à partir de ce robinet. Pour faire la dilution, nous avons besoin de prélever une partie de la solution commerciale. Et pour cela, nous disposons d'instruments appelés pipettes. Nous avons ici une pipette jaugée de 20 ml. Et là, nous avons une pipette graduée de 2 ml. Nous avons également dans la verrerie une tige de verre qui va nous servir d'agitateur, donc pour homogénéiser une solution préparée. Voilà donc les instruments. Alors, nous allons maintenant passer aux opérations de la dilution. Nous voulons préparer une solution de concentration 0,1 mol par litre. Nous allons d'abord calculer la concentration de la solution commerciale. À partir de ces données, on peut trouver la concentration de la solution commerciale en appliquant simplement la formule C égale à 10 fois le pourcentage fois la densité sur la masse molaire. On obtient 12 moles par litre. C'est la concentration de la solution commerciale. Nous voulons fabriquer une solution de concentration 0,1 mol par litre. Et nous voulons que le volume final de cette solution soit de 250 ml. Ce qui va nous amener à déterminer le volume à prélever de la solution commerciale. Ce volume à prélever, il est à peu près égal à 2 ml, après calcul. Donc, nous allons prélever ces 2 ml. Pour cela, nous allons mettre la solution commerciale dans un des petits béchers qui sont là. OK? Et là, on va se servir de cette tige pour provoquer un écoulement homogène de la solution commerciale vers le bécher. Donc là, on verse sur la tige et la tige va acheminer la solution dans le bécher. Voilà. Nous utilisons la piscette pour pouvoir rincer la tige de verre qui va nous servir ensuite pour faire de l'agitation. Bien. Alors, nous avons une propipette. Alors, comment ça fonctionne, une propipette? Vous avez
l'embout où on met la pipette. La propipette, c'est un instrument extrêmement important. Je rappelle qu'il est interdit de pipeter directement par la bouche une solution concentrée. Ça peut vous passer à travers la gorge et ça peut être dangereux pour votre santé. Et c'est pour cette raison qu'on utilise là une propipette. Une propipette, comme vous voyez, il y a 3 embouts avec 3 boutons. Vous avez le bouton A qui est là. Il sert à chasser l'air. Donc, on presse sur le bouton A, on l'écrase. D'accord? Et là, la propipette, on a chassé l'air qu'il y a dedans. Ensuite, on va relier la pipette à l'embout. Alors, là, vous avez S. Et là, on a E. Donc, S, quand on appuie dessus, ça va permettre d'aspirer le liquide. Il faut cependant veiller à ce que le liquide ne dépasse pas et qu'il entre dans la propipette. Il faut toujours veiller à regarder le niveau du liquide pendant qu'il est en train de monter. Donc, nous allons appuyer sur le bouton S. Vous voyez, le niveau est en train de monter. Vous voyez le niveau du liquide dans la pipette. Là, je suis presque au-dessus. Voilà le niveau du liquide. Nous l'avons ici et il est au-dessus du 0. Cette pipette est une pipette de 2 ml. Entre la graduation 0 et le bout de la pipette. Maintenant, le bouton E sert à vider la pipette. Donc, nous allons appuyer tout en regardant la position du niveau. Donc, on rappelle que le ménisque doit coïncider avec la graduation qui correspondra évidemment au volume que l'on veut mesurer. Alors ici, nous avons 0. Entre le 0 et le bas, vous avez 2 ml. Donc, il suffit de ramener maintenant à 0. Donc, en appuyant sur ce bouton. Donc là, quand j'appuie, vous voyez, ça baisse. Le niveau baisse. Donc, j'appuie sur le bouton E. Le bouton E. Donc là, je dois veiller à ce que la graduation coïncide avec le 0. Donc, le niveau est ici. Je vais donc le faire baisser un peu plus. Baisser le niveau un peu plus. Donc, en appuyant sur E. Il faut le faire doucement. OK. Et là, nous avons le bas du ménisque qui correspond à la graduation 0. D'accord? Et maintenant, nous allons vider le contenu dans la fiole jaugée de 250 ml. Mais il faut verser dans le récipient une certaine quantité d'eau au préalable. Parce que vous savez que la dilution de l'acide concentré s'accompagne d'un dégagement de chaleur et donc, s'il y a très peu d'eau dans la fiole jaugée, la dilution risque de provoquer un dégagement de chaleur qui peut entraîner des expulsions de liquide. Donc, c'est pour cette raison que l'on met au préalable une certaine quantité d'eau. Et là, maintenant, je peux vider le contenu de ma pipette à l'intérieur de la fiole jaugée en appuyant sur le bouton E. Lorsque la dernière goutte est tombée, je peux maintenant relever ma pipette, la reposer quelque part et ensuite remplir la fiole jaugée
avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Nous avons le trait de jauge qui est là, et donc on va mettre dans la fiole jaugée de l'eau en utilisant soit de la piscette, d'accord? Donc on peut aussi verser une certaine quantité jusqu'à être proche du trait de jauge avant de prendre la piscette et de remplir goutte à goutte. Donc là, je m'avais remplir ici avec de l'eau distillée en utilisant le robinet. Donc là, j'appuie sur un bouton qui est là et voilà. La pompe a aspiré cette eau que je vais pouvoir prélever dans ma piscette et continuer le remplissage de ma fiole jaugée. Voilà. Si nous avons de l'eau distillée, c'est mieux. Donc là, je peux mettre une certaine quantité ici en utilisant un entonnoir là, d'accord, jusqu'à m'approcher du trait de jauge. Donc je remplis jusqu'à ce que le niveau du liquide emprunte la colonne, le signe de la fiole jaugée. Et là maintenant, je peux commencer à remplir en utilisant la piscette. Donc là, je vais aller petit à petit jusqu'au trait de jauge. Le trait de jauge, il est juste légèrement au-dessus. Alors, là aussi, je mets de l'eau jusqu'à ce que le ménisque, le bas du ménisque, coïncide avec le trait. Donc, il faut l'avoir juste en face de soi, comme ceci, d'accord? Et le reposer. Donc là, maintenant, j'ai ma solution diluée, dont la concentration est 0,1 mol par litre. Je peux agiter comme ceci, en retournant régulièrement le contenu pour homogénéiser. Je peux aussi utiliser, comme on le disait tout à l'heure, mon agitateur pour pouvoir homogénéiser, comme ceci. Voilà. Donc là, si la fiole jaugée est bouchée, on peut faire ça, remuer pour pouvoir homogénéiser. Et là, j'ai une solution dont la concentration est égale à 0,1 mol par litre. Cette solution, je peux l'utiliser tout en réservant la solution concentrée que je peux diluer également pour avoir d'autres concentrations. Donc voilà ce qu'on appelle la dilution en utilisant la pipette, la fiole jaugée, les béchères et la propipette. Je vous remercie.